Il y aura un temps où Dieu ouvrira tellement grandement les ciels pour nous. Et il va déverser toutes les grandes bénédictions. Il va agir au-delà même de ce que nous lui avons demandé pendant toutes ces années. Est-ce que vous croyez cela? Moi, je le crois de tout mon cœur. Il le fera. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter les prophètes de Dieu, alors qu'il va nous apporter ces grandes exhortations ce matin concernant les puissants vainqueurs. Il y a eu des hommes sur cette terre, des grands prophètes. Comme Mahomet, c'est un grand prophète. Comme Bouddha, c'est un grand prophète. Comme même Simon Kimbangu, c'est un grand prophète. Il y a eu de grands rois que nous connaissons. Les rois Léopold II. Nous connaissons des grandes personnalités comme Hitler, comme Napoléon. Oh, tous ces grands hommes. Nous avons connu des grands savants comme Galilée, comme Einstein, comme Newton. Ces grands savants. Nous avons aussi connu des grands présidents comme Mobutu, comme George Bush, comme Chirac. Ils sont nombreux. Mais tous ces grands hommes, la plupart, peut-être que certains sont encore en vie. Mais tous ont été vaincus. Vaincus par la mort. Et tout le monde sera vaincu par la mort. Mais il y a un homme qui a quitté les cieux. Il est descendu pour prendre ta place. Et il a donné sa vie lui-même. Il a dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et il y a plus de 2000 ans, il a donné sa vie sur le bois du Calvaire. Il était mort. Le diable pensait qu'il avait eu. Mais le troisième jour, contre toute attente, il est sorti de la tombe comme étant le puissant vainqueur. Et il nous a dit, alors que je vis, vous vivrez aussi. C'est présent que nous vivons ce matin. Il nous a donné la victoire. Et il est parti. Il a dit, je reviendrai. Je serai avec vous. Même en vous. Donc celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alors que nous allons inviter le prophète, nous allons l'acclamer. Oui, le puissant vainqueur, oui, le puissant conquérant, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu les dominations, qui a vaincu le trône, qui a vaincu les puissants, qui a vaincu tous les démons, qui a vaincu l'enfer. Il a pris cette victoire. Il nous l'a donné. Béni soit son Seigneur. Alors que nous allons inviter Frère pour nous parler de ces grands hommes, celui que nous appelons Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Le service de baptême. Je crois que le baptistère a été rempli. Il y a aussi la communion et le lavement des pieds. Combien de personnes ici ont déjà assisté à un lavement des pieds? Levez la main. Oh là là.
Regardez tous les baptistes qui sont ici ce matin. Amen. Vous savez, on les appelle les baptistes qui lavent les pieds. Mais ce qu'il y a par contre, c'est que quand je fréquentais encore les baptistes qui lavent les pieds, on ne lavait qu'un seul pied, un seul pied. Et maintenant, ici, nous lavons les deux pieds. Et donc, c'est une double bénédiction, voyez-vous? Oui, nous avons deux bénédictions en une seule. Si c'est une bénédiction de laver un pied, vous devriez essayer de laver les deux une fois. Vous les baptistes qui lavent les pieds. Eh bien, ça dépend de la manière dont le service se passera ce matin. C'est vrai. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il en sera de ce soir. Parce que nous, comment se passera le service ce matin? Je suis un peu fatigué. Nous venons de rentrer du Mexique, où j'ai eu l'une des réunions les plus merveilleuses que nous ayons jamais eues. Et je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous d'en entendre le compte rendu. Alors,